Shalom, shalom, shalom à tous. Nous, c'est le ministère international Maison de Grâce. Paroisse Tendababa. Moi, c'est l'apôtre Serge Géribal Kabwika. Je viens ce matin avec un message bien qui te bénira. Pourquoi? Puisque c'est l'année qui est nommée chez nous ici, l'année des surnaturels. Alors, comme c'est l'année des surnaturels, je dois te donner vraiment 2 clés qui te permettront de vivre les surnaturels. Avant d'aller très loin, tu dois comprendre d'abord qu'est-ce qu'est le surnaturel. Nous savons que le surnaturel, c'est ce qui est au-delà de la nature, ce qui est sur la nature, ce qui est au-dessus de la nature. Quand on parle de surnaturel, on fait allusion au divin, on fait allusion à des choses qui sont extraordinaires, on fait allusion à l'intervention divine. Lorsqu'on parle du surnaturel, puisque nous comprenons bien que le préfixe c'est sur et le mot c'est naturel, donc surnaturel, le préfixe qui montre que c'est au-dessus du naturel, c'est ça le surnaturel, quelque chose qui vient de Dieu, car tout ce que Dieu peut faire est surnaturel. Et je sais que l'année que nous venons de commencer, c'est une année surnaturelle que toi ou moi, nous allons vraiment expérimenter dans une dimension très haute. Alors il faut que tu puisses avoir aussi ces 2 clés. Il n'y a pas seulement 2 clés pour vivre le surnaturel, mais je te donne les 2 clés pour te donner accès au surnaturel. La première des choses que tu dois savoir est trouvée dans Psaume chapitre 82, le verset 6 à 7. La Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. C'est que la première clé pour vivre le surnaturel, pour expérimenter le surnaturel, c'est la prise de conscience. Amen. Tu ne peux pas expérimenter le surnaturel sans vivre, sans connaître, sans passer par la prise de conscience. Tu dois d'abord te connaître qui es-tu. Ici, Asaph est en train de nous dire, dans Psaume, il dit que j'avais dit que vous êtes des dieux. Donc, un Dieu ne peut pas engendrer un lion. Un Dieu ne peut pas engendrer un chien. Un Dieu engendre toujours un Dieu. Donc, il faut d'abord la prise de conscience. Tu dois d'abord te connaître que tu es un Dieu. Et qui est un Dieu? Un Dieu, c'est un esprit, car Dieu est esprit. La Bible est claire que Dieu est esprit. Donc, Dieu engendre un esprit. Voilà pourquoi Job, et lui qui a écrit le livre le plus ancien avant même le livre de Moïse, il a dit qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Il a compris que nous venons de Dieu, donc nous sommes des petits dieux. Et comme nous sommes des petits dieux, c'est que la prise de conscience, si tu sais que tu es fils de Dieu, automatiquement Dieu peut commencer à t'utiliser pour si tu te reconnais. Même la délivrance commence par la prise de conscience. Si tu n'as jamais fait la prise de conscience, si tu n'as jamais remarqué que ce qui me fait souffrir, c'est ça, c'est ça, c'est ça, rien ne changera dans ta vie. Il faut que tu prennes conscience. La prise de conscience fera que tu changes totalement, tu deviens Dieu. Et quand tu crois que non, là, je suis Dieu, automatiquement, tu peux agir comme Dieu. Il n'y a que ceux qui se reconnaissent qui peuvent faire ce qu'ils connaissent. Donc, le fait que tu te reconnais que tu es fils de Dieu, tu peux faire de grandes choses comme Dieu en train d'agir dans le corps de quelqu'un. Alléluia. Amen. Et tellement qu'il nous a fait comprendre, il dit, il y a même des hommes qui meurent, il y a des dieux qui meurent comme des princes, ils tombent comme des princes, ils meurent comme des hommes, comme le fils de l'homme. Mais nous sommes des dieux, nous sommes des dieux. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que nous savons tous que Dieu est esprit. En lui, il y a 3 personnes, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Celui qui était descendu sur la terre, ce n'est pas le Père. Celui qui était descendu sur la terre, c'est le Fils. Amen. Le Fils vient pour accomplir la volonté. Le Père conçoit la volonté. Amen. Le Saint-Esprit aide le Fils à faire la volonté. Amen. Donc nous devons vraiment comprendre cela. Et le Fils, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jugé bon d'entrer en nous. Donc quand le Fils a jugé bon d'entrer en nous, c'est qu'il a compris que nous ne sommes pas n'importe qui. Il est entré en nous, nous devenons le corps de son esprit et nous devenons le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on nous appelle le temple du Saint-Esprit. C'est que tu as l'Esprit Saint en toi. Tu dois d'abord savoir prendre conscience. Lorsque tu prends conscience que tu es fils de Dieu, tu es aussi un petit Dieu. Tu ne peux pas faire du n'importe quoi. Ça, c'est la première clé qui t'amènera au surnaturel. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui est esprit,
a du mal à accepter certaines histoires. Même quand tu dis, moi je suis toujours malade puisque ma famille est toujours malade, tu ne te connais pas. Tu dois prendre la conscience. Si tu tombes souvent malade, c'est parce que tu ne te connais pas. C'est lui qui est Dieu. N'accepte pas n'importe quoi. La maladie ne fera rien dans ton corps. L'infirmité ne fera rien dans ton corps. La crise là t'attaque trop puisque tu n'as jamais pris conscience que tu es fils de Dieu. Ça, c'est la première clé. Et la deuxième clé qui fera que toi, tu puisses avoir accès au surnaturel, c'est la foi. La foi. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir. He give them power. Power. Donc, quand on dit leur donner le pouvoir, c'est-à-dire à tous ceux qui croient, tu dois d'abord commencer par croire en son nom. Croire au nom de qui? Au nom de Jésus. Quand tu crois au nom de Jésus, c'est le nom de son Père qui lui a pris. Quand tu crois en ce nom-là, tu reçois le pouvoir. Donc, toi, pour recevoir le pouvoir, tu dois croire en son nom. For you to receive that power, you must believe in his name. When you believe in his name, that power will come to you. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que tu dois commencer par croire. Quand tu crois, lorsque tu as la foi à quelque chose, ça te donne accès au surnaturel. Je donne un exemple. Tu sais que Dieu habite dans ton corps. Amen. Et comment est-ce que, puisque la Bible dit que les cieux des cieux ne les contiennent pas. Amen. Mais il vient, il habite dans ton petit corps. Mais tu ne crois pas que Dieu peut mettre l'argent dans ton téléphone. Amen. Tu ne crois pas que Dieu peut mettre des millions dans ton sac. Amen. Voilà pourquoi je veux vraiment que celui qui comprend ce qu'il dit ici, il a accès au surnaturel. Je décrète et déclare que tu vives ce que tu n'as jamais vécu. Amen. Je prie pour que les deux clés que tu viens de recevoir puissent t'amener à vivre le surnaturel à un niveau très supérieur. Que Dieu te bénisse. Amen. Et shalom.